Méditation du 15 janvier. Le chien a mangé la perle. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu 13, versets 45 et 46. Des journaux ont publié une histoire qui a fait sourire beaucoup de gens. Le chien de Liz Taylor a mangé la perle la plus parfaite du monde. La perle la plus parfaite jamais connue s'appelait la pérégrine en raison de ses nombreux voyages. Découverte par un esclave au XVIIIe siècle, elle est passée entre les mains de personnes riches et célèbres en différentes parties du monde. Ce grand joyau a appartenu au prince Philippe d'Espagne, au roi Henri VIII d'Angleterre et à l'empereur Napoléon Bonaparte de France. L'acteur légendaire Richard Burton l'a acheté en 1969 et l'a offerte à son épouse Elizabeth Taylor. Malheureusement, le jour même, l'actrice a perdu ce fabuleux bijou. Après l'avoir frénétiquement cherché pendant d'interminables minutes, elle a remarqué que son chien mâchait quelque chose. Étonnée, elle lui a ouvert la gueule et a reconnu la précieuse perle. C'est avec un grand soulagement qu'elle a constaté qu'elle était intacte. Quelle perte pitoyable cela aurait été. Non pas tant parce que l'artiste aurait perdu son trésor, mais parce que la perle elle-même était une merveille de la nature. Le royaume des cieux est semblable à une perle de grand prix. Le Christ est cette perle précieuse, car en lui est rassemblée toute la gloire du Père, la plénitude de la divinité. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voir Hébreux 1, verset 3. Voir Hébreux 1, verset 3. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, chapitre La quête du royaume, page 93, écrit par Ellen G. White. Beaucoup font la connaissance du Christ comme sauveur, mais beaucoup le rejettent, tandis que d'autres s'y intéressent et font tout ce qui est nécessaire pour l'obtenir. D'autres encore jouent négligemment avec la perle précieuse et la perdent, volée par un chien ou par un voleur, ou d'une autre manière. Suivre Jésus implique des décisions qui affecteront le cours de notre existence. Notre texte aujourd'hui dit que le marchand est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. As-tu réfléchi aux choses que tu dois mettre de côté pour suivre Jésus? Et plus important encore, t'es-tu arrêté pour apprécier son sacrifice? Prends la décision d'aimer Dieu par-dessus tout et ta vie sera bénie par sa présence. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.